J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes fâchés avec moi parce que ça fait quand même un petit bout de temps que je vous ai pas abandonné, mais laissé. Voilà, donc je tiens à m'excuser, mais je suis en ce moment très occupée. Donc, on a dû redonner vie. Donc redonner vie à la marque By Massimo. Donc on a créé des shampoings, on a créé des cols pour les wigs, on a créé pas mal de choses. Donc on a mis en place un site où vous pouvez acheter vos mèches, vos perruques, où que vous soyez, et on vous livre, que ce soit vite vraiment à visiter le site, à acheter vos shampoings, vos extensions, vous n'allez pas être déçus. Alors aujourd'hui, le but de cette vidéo n'est pas de parler des shampoings by Massimo, mais de parler comment lancer un business en ligne. Parce que cette question m'a été posée plusieurs fois. J'ai voulu faire des vidéos, mais sauf qu'à chaque fois, je me disais oui, je vais faire. Et je remettais toujours à demain ce que je pouvais faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je me suis dit, allez, on se jette à l'eau parce que pour certaines personnes, c'est impossible. Pour d'autres, on est des monteuses ou des monteurs et ainsi de suite. Donc, je voulais juste partager avec vous les points essentiels, comment démarrer un business en ligne quand on a 0 francs ou 0 euros. Donc, il y a plusieurs formations qui se font ici et là sur le dropshipping, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je suis tombée sur le dropshipping par hasard. Je savais même pas que c'était le dropshipping parce que je le fais depuis 2015. C'est-à-dire, je vends des marchandises que j'ai pas, je mets en vente et puis je dis précommander et puis moi je commande en Chine ou en Inde, je sais pas où. Alors, comment lancer un business en ligne? Déjà, avant de lancer un business en ligne, faut avoir de la patience. C'est ça le gros problème de certaines personnes parce qu'ils pensent que tout de suite, quand tu vas te lancer, tu auras des clients. Alors que quand on lance, si on n'est pas connu, si on n'a pas des abonnés, si on n'a pas un produit de qualité, si on n'a pas des images qui reflètent notre travail, qu'il est beau, qu'il est bien, ce sera compliqué pour nous de faire de l'argent. Et c'est ça le gros problème parce que certaines personnes pensent que dès l'instant où ils vont créer un compte Facebook ou un compte Instagram, ils vont avoir des millions tout de suite. Non, c'est vraiment pas possible. Bon, peut-être ça peut arriver, mais moi, dans mon cas, avec qui je travaille, ça n'a jamais été le cas. Donc, bref, on lance un business en ligne avec 3 choses. Donc, votre téléphone, votre connexion Internet et un produit. Donc, dès l'instant où vous avez ces 3 choses, rien ne peut vous empêcher de lancer un business en ligne. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc, le même temps que vous passez sur mes vidéos YouTube, le même temps que vous passez sur Instagram, ainsi de suite, c'est ce temps que vous pouvez prendre pour créer une activité. Donc, dans certains cas, vous avez besoin de stock et dans d'autres cas, vous n'avez pas besoin de stock. Et donc, je vais vous parler des 2 cas. Donc, on va commencer d'abord. Donc, quand tu as un téléphone, tu as ta connexion Internet, tu crées un compte Instagram et Facebook. Et dès l'instant où tu as ces comptes, tu commences à publier ton contenu. Donc, ceux qui ont lu le mini manuel Vendez comme moi ou les 10 conseils comment vendre sans marchandises savent de quoi je parle. Donc, dès l'instant où tu as ces 3 choses, tu peux vendre n'importe quoi à n'importe qui en ligne. J'ai pas dit de le faire, mais c'est juste, vous commencez à poster des choses que vous vendez et je dis très souvent de ne pas prendre les vidéos ou les images qui sont déjà trop vues en ligne parce que vous pouvez vendre de la qualité mais dès l'instant où une personne a déjà vu cette photo ou vidéo sur plusieurs pages, elle va comparer les prix. Donc si par exemple vous faites le produit on va dire à 1000 francs ou 1500 ou 1 euro ou 2 euros et qu'elle l'a vu ailleurs à 0 centime donc à 500 francs ou à 100 francs, tout de suite dans sa tête elle dira que vous êtes cher parce qu'elle a vu la même image un peu partout alors que peut-être c'est pas le même produit, alors que peut-être les qualités ne sont pas les mêmes, alors que peut-être les finitions ne sont pas les mêmes. Donc moi je déconseille souvent aux gens de prendre des images qui sont déjà un peu trop vues sur internet parce que photos, donc vous pouvez investir sur un photoshooting si vous avez reçu des photoshootings ou prendre des images sur des sites qui sont moins populaires ou qui concordent aux produits que vous avez à offrir. Donc, vous commencez avec ces images à poster sur vos réseaux sociaux avec des hashtags qui suivent, avec des commentaires qui suivent, donc avec des statuts qui suivent. Pas seulement dire perruque disponible, ça n'attire personne, ça, non. Il faut souvent enjoliver la chose de manière marketing pour attirer la clientèle vers vous. Donc, au fur et à mesure, vous allez avoir des gens qui vont s'abonner sur vos pages, et pourquoi pas commander, ainsi de suite. Mais moi, ce que je conseille très souvent, c'est de maximiser en story vos vidéos. Moi, ce que je fais, c'est très souvent, je vous livre une de mes petites techniques. Ce que je fais, c'est par exemple
tout ce qui est beau, luxe ou les endroits où j'ai été. Et au milieu, je place une petite vidéo où je vends mon produit parce que je sais forcément que moi, les personnes qui me suivent veulent forcément voir c'est quoi la suite de ce que j'ai fait le matin. Mais avant de passer à cette suite, elles auront ma vidéo au milieu. Donc, forcément, c'est du marketing subliminal. C'est-à-dire, la personne n'aura pas envie d'acheter aujourd'hui, mais à un moment donné, elle va penser qu'elle a vu ce produit quelque part et ce sera chez moi. Donc, elle reviendra chez moi. Donc, moi, je vends très souvent en story et je conseille de vendre en story parce que c'est pas forcément tout le monde qui nous suit. Il y a certaines personnes qui ne nous suivent pas et qui peuvent tomber sur une de nos stories par hasard et qui n'ont pas forcément envie de s'abonner sur notre compte pour des raisons qu'elles-mêmes elles connaissent, être là en story. Et puis voilà, et donc si quelque chose, un jour vous postez quelque chose qui plaît à la personne, bah, la personne aura juste envie d'acheter et je vous demande de maximiser en story. Donc, c'est la deuxième option. Mais en fait, le même temps que vous consacrez à rester sur vos réseaux sociaux, c'est ce même temps que vous pouvez monter une entreprise en ligne avec votre Wi-Fi, votre téléphone. Et donc, ce qui concerne l'art, il faut avoir les réseaux sociaux, mais si on n'a pas d'article, c'est compliqué. Donc, ce qui concerne les articles, il faut avoir un fournisseur. Donc, il faut avoir un fournisseur fiable. Je parle de fournisseur fiable parce que moi, il m'est arrivé plusieurs fois d'acheter des trucs en ligne et quand ça arrivait, le produit n'était pas le même. Quand ça arrivait, la matière n'était pas la même. Quand ça arrivait, la qualité n'était pas forcément bonne. Donc, du coup, j'étais déçue et parfois, j'arrivais même pas. Quand vous avez un fournisseur fiable et qui est certifié, que sa qualité est 100% le top, les images qu'il met, ce sont des vraies images, ainsi de suite. Là, forcément, quand vous pouvez vendre, vous avez la conviction, vous avez même la force de vendre votre produit parce que vous êtes sûr des effets de votre produit, vous êtes sûr de la qualité de votre produit. Mais dès l'instant où vous n'avez pas de fournisseur, c'est un peu compliqué à vendre parce que si vous vendez un produit que vous allez acheter aujourd'hui sur AliExpress, demain sur Alibaba, après-demain sur Wish, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand les colis ils arrivent, vous n'êtes pas sûr de la qualité et le client, s'il est déçu, il ne reviendra pas vers vous et votre boutique va mourir. Donc, il faut un fournisseur fiable et un fournisseur certifié. Vous pouvez me contacter parce que je fais dans la mise en relation des fournisseurs. Donc, bref, donc il faut un fournisseur qui est fiable pour vous permettre d'avoir de la bonne marchandise, ainsi de suite. Donc, il y a deux cas. Il y a le cas où tu as de l'argent. Tu achètes tes stocks et puis tu mets en vente avec ta boutique Instagram ou Facebook ou TikTok ou Snapchat. Mais moi, je suis plus focalisée sur Instagram et Facebook. Donc, tu mets tes produits en vente. Donc, tu achètes un stock avec ton fournisseur. Tu as ton stock à la maison ou je sais pas, ou dans ta boutique. Et puis, tu mets en vente. Mais tu dois faire tout les jours. Tu dois le poster tous les jours parce que ta communauté s'habitue à ce que tu postes. Si aujourd'hui, tu n'as pas posté, tu attends une semaine pour venir poster, sois sûr que ta communauté va se lasser et même parfois certaines personnes vont se désabonner. Donc, en fait, c'est à toi de créer ta communauté. Si aujourd'hui, tu commences à ça et tes abonnés vont être attirés par ça. Et si demain, tu décides de changer, ce sera compliqué pour toi de réactiver une nouvelle clientèle parce que les gens qui te suivent dès le début te suivent parce que tu vends ça ou parce que tu vends ça. Donc, le jour où tu vas décider de changer, ce sera compliqué. Donc, il va falloir aussi être constant, donc consistant dans tes posts pour redonner l'envie aux clients à s'habituer aux nouveaux produits que vous venez de mettre en place. Donc, dans d'autres cas où tu n'as pas de marchandises, tu as un fournisseur, ça on va appeler ça du dropshipping, tu n'as pas de marchandises, tu n'as pas d'argent, tu as juste le numéro d'un fournisseur que tu sais qu'il est certifié, qu'il est fiable. Tu peux juste avoir tes pages, donc Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, ainsi de suite. Et tu commences à proposer de la marchandise. Alors, en le faisant, il y a 3 étapes. Donc, moi, je conseille souvent aux gens, c'est déjà s'assurer des prix d'achat de gros du fournisseur. Donc de livraison, faire ton catalogue de prix. Dès l'instant où tu as ces 2 choses, donc le prix d'achat et la livraison, tu peux faire un catalogue de prix. Avec ce catalogue de prix, tu vas proposer au client ce que tu vends. Et dès l'instant où tu le fais, quand le client, il te paye, donc soit il te paye la moitié, soit il te paye le 100%. Mais moi, j'exige le 100% parce que quand on a un site internet, le consommateur ne sait pas que tu fais du dropshipping. Donc, quand il paye en ligne, il paye forcément cash. Mais bon, quand on est en Afrique, c'est un peu compliqué parce qu'on n'est pas sûr d'avoir son produit. Donc, du coup, on exige sécuriser la marchandise. Donc, bref, la personne va te faire
une avance comme on dit, et avec cette avance, toi tu achètes chez le fournisseur et quand le fournisseur il envoie directement, tu donnes à ton consommateur et à ton client, autant pour moi, et lui il te donne de l'argent. Donc c'est ça l'échange, c'est ça du dropshipping. Donc vous faites du dropshipping, mais tout le monde peut faire du dropshipping, mais le vrai problème qui se pose parfois, c'est les modes d'envoi et les personnes n'ont pas forcément les prix d'achat de gros, ainsi de suite. Parfois tu vas avoir une boutique où tu as vu l'article sur AliExpress, tu as vu l'article à 1 euro, tu vas acheter l'article et quand ça arrive, c'est pas forcément ce que tu attendais. Tu vas être déçu, ainsi de suite à mes gens. Donc moi, ce que je conseille souvent à mes clients, c'est d'avoir un numéro de fournisseur fiable, de s'imprégner des prix d'achat, des prix de livraison et 3, faire leur catalogue de prix. Avec le catalogue de prix, quand tu n'as pas de marchandises, tu es capable d'aller chez des gens qui ont des boutiques, par exemple, proposer, écoutez, moi je vends ça, 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 ça. J'espère que ça peut vous intéresser. C'est comme ça que tu vas créer ta boutique et c'est comme ça que tu arriveras à avoir tes clients parce qu'ils vont peut-être voir que tu es rangé. Quand la personne va t'envoyer un message en inbox, je veux ceci, je veux cela, toi tu vas l'envoyer ton catalogue de prix et tu ne peux qu'avoir des clients. Donc, tu peux démarrer ta boutique avec 0 francs ou tu peux investir dans un numéro de fournisseur fiable. Bon, moi, ce qui est de mon cas, je travaille beaucoup avec les gens au Gabon. Donc, j'ai une société de livraison qui fait de la Chine au Gabon. Sauf qu'en ce moment, avec la pandémie que nous connaissons tous, on est un peu limité parce que avant nos envois étaient à 9 000 et là, nous sommes montés à 15 000. Donc, on espère vraiment Dieu qu'on ouvre les frontières et qu'on puisse recommencer nos activités. Et donc, voilà, c'était juste faire un contour de comment lancer une activité en ligne. Donc, vous avez juste besoin de 3 choses. Votre téléphone, votre produit et votre connexion Internet. Commencez à maximiser dans ces 3 choses. Et si vous n'arrivez pas à avoir des clients le premier mois, le deuxième mois, on sait tous que Coca-Cola aujourd'hui, qui est l'un des business les plus rentables du monde, leur première année, ils n'ont vendu que 100 bouteilles ou 120, je sais plus. Donc, ne vous découragez pas. Avec les réseaux sociaux, il faut être patient, il faut être consistant parce que les gens n'achètent que où ils voient les autres acheter. Je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser en commentaire les sujets que vous voulez qu'on traite ensemble et si cette vidéo a été bénéfique pour vous ou pas. N'hésitez pas à faire un tour sur By Massimo et à me suivre sur tous mes différents réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.